Nous sommes le deuxième dimanche du temps pascal, nous sommes dans l'octave de Pâques et nous fêtons aussi la divine miséricorde. Dieu est miséricordieux. Il nous donne son amour à temps et à contre-temps. Alors, regardons ces textes. Une foule qui se réunit et on va jusqu'à ramener les malades auprès des disciples parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Alors, en lisant ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser au pèlerinage de Lourdes qui vient d'avoir lieu et qui vient de se finir, où des malades ont été auprès du Seigneur par l'intermédiaire de Marie, mais c'est quand même auprès du Seigneur pour recevoir une grâce de prière. Alors, les miracles à Lourdes, il y en a. Il y en a pas mal. Il y en a seulement 71 ou 72 de reconnus. Mais pour moi, le plus grand miracle de Lourdes, ce sont tous ces jeunes qui prennent une semaine de vacances, qui prennent sur leur argent pour pouvoir accompagner les malades et leur permettre d'aller à la grotte et d'aller prier. Ces milliers de jeunes qui prennent du temps. Et pour moi, c'est vraiment là le plus beau des miracles. Et on voit dans ce passage du livre des Actes des Apôtres, une foule qui vient pour être avec le Christ. L'Évangile, la deuxième lecture, la lettre de l'Apocalypse, nous fait comprendre que le Christ est vraiment ressuscité. Et il le dit lui-même. Je suis l'alpha et l'oméga et je suis ressuscité. Et il s'adresse à Jean dans une familiarité très proche. Il vient vers Jean pour lui dire d'annoncer au monde par des lettres la bonne nouvelle. Alors ces lettres seront des lettres de justice. Elles seront dans la justice. Je vous invite à les lire. Quoique, pendant le temps de Pâques, je vous inviterai plutôt à lire le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre de la naissance de l'Église. Et c'est important de voir comment l'Église s'est créée avec tous les miracles qui existent et l'assemblée qui grandit et qui vient auprès des uns et des autres rejoindre le peuple des croyants. L'Évangile, c'est le Christ qui se fait voir le jour de la résurrection. J'aime bien ces premières paroles. La paix soit avec vous. Il est beau de voir cette miséricorde qui nous est donnée dans une paix infinie. Et parfois, nous nous posons la question, qu'est-ce que peut me donner Dieu? Qu'est-ce que je dois lui demander? Demandons-lui la paix. La paix dans notre cœur, la paix dans nos familles et peut-être la paix dans notre monde. La paix soit avec vous. Il va le redire régulièrement. Et Thomas, c'est peut-être une chance que Thomas n'était pas là le premier jour, puisque comme ça on a pu avoir une deuxième révélation. Vous savez, des fois on a tendance à regarder le négatif. Moi je le regarde en positif. Tant mieux, Thomas n'était pas là, du coup, le Christ il a dû revenir pour interroger Thomas. Mets tes doigts sur mon côté, mets tes doigts dans la plaie. Heureux es-tu, Thomas, parce que tu as vu et tu as cru. Heureux plus encore celui qui croit sans avoir vu. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai rien vu. J'ai pas eu de vision. J'ai pas eu le Seigneur qui est venu me voir. J'ai pas eu quelque chose d'extraordinaire. Mon premier rappel, je m'en rappelle très bien, c'était après Pâques 2000, je suis allé voir une religieuse, je lui ai dit, j'ai l'impression d'être appelé à quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi. Elle m'a dit, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, tu as été quelque part pour Pâques? Non, j'étais dans ma paroisse, comme tous les ans depuis 20-40 ans, et rien d'extraordinaire, sauf un sentiment très profond en moi.
heureux plus encore celui qui croit sans avoir vu. Alors, cette année, nous avons eu 8 baptêmes d'adultes et il va y avoir une trentaine de baptêmes d'ados. On va aller jusque assez loin pour pouvoir les étaler pour pas que ce soit trop compliqué. Eh bien, tous ces jeunes et tous ces adultes, ils ont peut-être, comme vous, rien vu. Mais ils ont senti un appel du Christ, un appel du Seigneur. Comme Jean qui entend dans ce livre de l'Apocalypse le Christ qui l'appelle. Alors nous aussi, il nous faut ressentir quel appel nous avons dans notre cœur. Un appel qui vient du Christ ressuscité, parce qu'il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. C'est une grande joie que nous avons de se fêter cette fête de Pâques dans l'octave de Pâques. Alors, on peut se dire, eh bien moi je suis tranquille parce que je crois et je vis ma foi tranquillement et je viens le dimanche à la messe. C'est déjà bien. Mais on peut aussi se dire, eh bien comme Pierre, comme Jean, comme tous ces apôtres, comme tous ces disciples, je peux aussi être témoin de l'amour de Dieu. Quelqu'un ce matin me disait, moi je vais à la messe et ma famille sait que je vais à la messe. Et quand je vais à la messe, eh bien, ils savent que je ne suis pas à la maison, ils savent que je viens à la messe. Et c'est avec cet exemple-là que je témoigne que le Dieu est important pour moi. Alors nous avons chacun un exemple à montrer, chacun à être témoin de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu pour nous. Et ça, il faut le montrer chacun à sa façon. Que l'on soit jeune, moins jeune, que l'on soit marié, célibataire ou autre, nous avons une mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle par nos vies, par le sentiment du Christ en nous, avec nous. Grande joie de Pâques, Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia.